Ras-le-bol que le net soit contrôlé par 5 entreprises, marre qu'on exploite vos données dans l'ombre. Mais alors, comment révolutionner le web? On prend des torches et des fourches et on fonce à la Bastille? Pour la Bastille, on fait la révolution! Eh bien, oui. Alors, évidemment, on ne va pas aller à la Bastille, mais l'idée de se rassembler est à la source d'une nouvelle ère d'Internet, le Web 3.0. Tu l'as? Le Web 3.0, c'est quoi? D'abord, un petit point historique. En 1989, 20 ans après l'apparition d'Internet, le Web 1 voit le jour avec les usages fondamentaux comme la consultation de pages web ou l'envoi d'emails. En 2005, le Web 2 laisse la main aux plateformes et aux réseaux sociaux. Les utilisateurs créent des comptes, produisent et partagent eux-mêmes du contenu. Dans le Web 1 et 2, les données sont stockées sur des serveurs et les utilisateurs n'en sont pas propriétaires. Le Web 3.0 compte bien révolutionner ce système. Imaginé en 2014, il représente l'Internet décentralisé, qui permet à chaque internaute d'être pleinement propriétaire de ses données personnelles et donc de s'approprier le web. En résumé, plus de serveurs contrôlés par les géants du web. À la place, chaque utilisateur est un relais. Ok, mais comment ça fonctionne? Le Web 3.0 repose sur deux technologies déjà existantes. La première, le peer-to-peer ou pair à pair. C'est un modèle où les échanges de données se font directement entre utilisateurs, sans intermédiaire. Chaque utilisateur devient lui-même un serveur. Cette méthode est très utilisée pour le partage de fichiers, comme des films. La deuxième, la blockchain. Là, on parle d'un système décentralisé et participatif qui certifie les transactions. C'est le système le plus sécurisé et transparent au monde. C'est le même principe qui est aujourd'hui utilisé par les crypto-monnaies et les NFT. Tout ça, c'est bien beau, mais ça va servir à quoi? Premièrement, fini la domination des GAFAM. Plus de collecte des données et donc un regain de confidentialité. Deuxièmement, le contenu appartient à son utilisateur. Il est certifié unique et authentique. Troisièmement, il y a une monétisation des données. Les créateurs de contenu comme les utilisateurs sont rémunérés via un système de tokens, une unité monétaire digitale. Cependant, il y a des limites à son utilisation. Par exemple, une vidéo postée sur le Web 3 sera anonyme et très dure à supprimer. Il pourrait donc y avoir des abus avec la diffusion des contenus illégaux et intraçables par exemple. Mais le Web 3.0, c'est pour quand? C'est bien ça la question. Le Web 3.0 promet beaucoup de choses, mais pour l'instant, son utilisation reste très limitée. En revanche, le principe est déjà exploité pour les crypto-monnaies et se développe avec les NFT et le métavers. En France, des startups comme Sorare utilisent déjà le concept des NFT pour vendre des cartes numériques en édition limitée sur un marché potentiel d'1 milliard d'euros. En résumé, le Web 3.0 est très prometteur, mélangeant les technologies telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou les NFT. Il offre de nombreuses nouvelles possibilités économiques, artistiques et technologiques. Maintenant, reste à savoir si sa démocratisation est compatible avec les enjeux environnementaux, car le Web 3 va demander toujours plus d'énergie. Alors, le Web 3.0, tu l'as maintenant ?